Rebonsoir et merci encore une fois de plus de vous retrouver sur la télévision Futur Média. Et comme annoncé, nous allons recevoir pour Soir d'Info Damel Maïssa Fall, qui est un urbaniste, un aménageur, un géographe et un développementaliste. Voilà, je pense que le CV est lourd. Donc, Monsieur Fall, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et Devenity à tous nos compatriotes à qui je souhaite une bonne santé et surtout une paix et surtout la paix dans ce pays. Surtout la paix. La paix. Voilà. Vous êtes le leader aussi de Sonyuna Tangereu. C'est un parti, c'est un mouvement? C'est un parti politique régulièrement constitué, donc légalement constitué, qui a eu à participer à différentes élections, qu'elles soient locales ou législatives, et toujours sous sa propre bannière, comme nous aimons à le préciser. D'accord, donc vous aurez un œil sur l'actualité, que ça soit économique, sociale ou politique, donc au cours de cet entretien. Alors nous allons d'abord parler de cette visite du président Bassirou Diomaye Faye à Paris. Quelles peuvent être les retombées attendues après le déplacement de notre président en France? J'ai simplement envie de répéter ceci, peut-être que nos compatriotes sauront de quoi il s'agit. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère, fait de traite humaine, de colonisation, de néocolonisation. Donc il est temps que la France nous foute la paix. Personnellement, nous n'attendons rien de la France. C'est un mot un peu fort, non? Il est temps que la France quitte le continent africain. L'Afrique est aux Africains et pas à la France. Ces propos ne sont pas les miens. Ces propos sont ceux du Premier ministre Ousmane Sonko. Et nous savons que c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui est aux manettes. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Monsieur Bassirou Diomaye Faye, nous savons tous qu'il ne préside pas aux destinées de la nation. C'est M. Ousmane Sonko qui est aux manettes. Et c'est M. Ousmane Sonko qui a eu à tenir ces propos-là. Mais c'est Bassirou Diomaye Faye quand même qui est le président de la République, monsieur Damel Maïssa Fall. Ce que vous dites nous sommes des Sénégalais. Oui. Et nous savons la manière dont il a été désigné et la manière dont il est devenu président de la République. Et donc, à cet égard-là, nous pouvons considérer, et sans aucun risque de nous tromper, que Bassirou Diomaye Faye n'est pas aux manettes, mais c'est bien M. Ousmane Sonko qui est aux manettes. Et les propos que je viens ici de répéter, ce sont exactement les propos de M. Ousmane Sonko. Maintenant, il est important de comprendre comment M. Ousmane Sonko a pu passer de tels propos à justement aller à Paris et nous revenir avec dans leur communiqué commun avec l'Élysée, nous parler de partenariat et puis de je ne sais quoi. Alors, donc selon vous, c'est un revirement de situation ou bien peut-être qu'ils ont compris que ce n'est pas... Revirement, ça aurait été beaucoup trop simple, beaucoup trop doux, beaucoup trop indulgent. Il faut appeler les choses par leur nom. Alors, il y a 3 choses possibles. Ou M. le Premier ministre, en tant qu'opposant, était complètement ignorant des rapports entre le Sénégal et la France et des relations internationales. Ou alors, M. Sonko était en train de manipuler les Sénégalais. Ou alors, M. Sonko a trahi ses engagements. Et en trahissant ses engagements, il a en même temps trahi ses militants et trahi les Sénégalais qui s'attendaient justement à ce que les rapports soient rompus avec la France. Et là, là, on est en train d'assister à une sorte de lune de miel entre la France et le Sénégal, ou le Sénégal et la France. Et de surcroît, aujourd'hui, donc, la visite a été rendue à l'ancien président de la République, M. Abdou Diouf. J'ai comme l'impression que Pastef... Mais toutes les autorités quand même qui vont là-bas vont rendre une visite de courtoisie au président Abdou Diouf. J'ai l'impression que Pastef est en train de ravaler tout son vomi, parce que tout ceci, tout ce que Pastef a pu dire aux Sénégalais, jusqu'à inscrire dans la tête des jeunes Sénégalais la haine de la France,
la haine des autorités qui les ont précédés. Et donc aujourd'hui, Pastef est en train de faire copain-copain, passez-moi l'expression, avec tout ce beau petit monde. Mais on y perd, mais on s'y perd complètement. Non, mais qu'est-ce que vous avez retenu de ce communiqué conjoint? Qu'est-ce que vous avez retenu de cela? Parce qu'il parle de coopération dans les secteurs de transition énergétique, de la santé, de la formation professionnelle et de la production locale de vaccins, de l'agriculture. Comment on peut procéder à un partenariat gagnant-gagnant? Il n'y a pas 2 ans, sur un plateau, donc chez vos confrères, je disais que le Sénégal va coopérer avec la France. Et le Sénégal va continuer à coopérer avec toutes les nations du monde. Et en ce moment-là, naturellement, j'étais très seul, parce que tout le monde disait « France dégage, France dégage ». Et donc, les propos que je viens de reprendre là, ce sont les propos de M. Ousmane Sonko. Donc, ce n'est pas simplement parce que M. le Président de la République est parti à Paris, qu'il est revenu avec son petit papier, donc sur lequel il est écrit ceci ou cela, que nous allons dire « Ah, mais c'est parfait, mais c'est excellent ». Mais non, nous en avons marre de politiciens qui se renient, de politiciens qui racontent des balivernes aux Sénégalais pour accéder au pouvoir. Nous le disions que le Sénégal va coopérer avec la France, les États-Unis, l'Angleterre et tous les pays du monde. Et nous ne le disions pas parce que nous sommes des agents français, mais c'est parce que nous comprenons le fonctionnement du monde tout simplement. Donc il ne fallait pas venir raconter aux Sénégalais des balivernes pour revenir après, retourner sa veste. Et puis, quelle est l'explication? Jusqu'à présent, personne ne nous a donné d'explication. Avant les élections, je l'ai dit sur un plateau, il n'est pas acceptable que les autorités, quelles qu'elles soient, puissent se mettre devant les télés, s'adresser aux Sénégalais, quelques mois après, changer de discours, alors que le contexte lui-même, il n'a pas changé. Donc, le contexte des rapports entre le Sénégal et la France. Monsieur Maïsefal, peut-être il faut comprendre que ce sont les contextes peut-être qui ont amené, par exemple, des gens de l'opposition comme Ousmane Sonko à tenir certains propos. Et quand ils sont au pouvoir, peut-être qu'ils peuvent se rendre compte que en fait, être au pouvoir, ce n'est pas être dans l'opposition. On peut vraiment changer de discours quand on a les instruments en main. Je suis politique. Oui. J'ai fondé des organisations de défense. Non, c'est juste une question, hein. De défense des émigrés en France. J'ai publié des ouvrages en France qui n'arrangeaient pas ni la presse française, naturellement, ni l'entité intellectuelle occidentale. Et pour autant, je n'ai jamais dit que la France, on allait la mettre dehors. Parce que nous sommes conséquents avec nos propos. Nous savons ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et donc, eux-mêmes, ils le savaient que ce n'est pas possible. Donc ces discours-là, ils les ont tenus tout simplement pour embobiner la jeunesse sénégalaise. Qui nous disait qu'il n'y a pas de réel politique? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Sonko qui l'a dit là aussi. Et donc là, c'est la réelle politique. Mais voyons, il faudrait quand même que l'on soit sérieux. Que l'on soit sérieux avec nos compatriotes. Vous attendez à ce qu'il y ait zéro retombée après la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Paris. Vous ne vous attendez pas à des retombées? Depuis 1960 à aujourd'hui, M. Sonko, qu'est-ce qu'il a dit? Même, il est remonté plus loin. Donc, 7 siècles de misère. Et donc, aujourd'hui, il a parlé de néocolonisation. Et donc, c'est ce même groupe-là qui vient et qui espère quelque chose d'une relation avec la France. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer, eux, d'une relation avec la France après ce qu'ils ont dit? Moi, je n'espère rien du tout. Je n'attends rien de la France. Les solutions, elles sont endogènes. Elles sont au Sénégal, entre nous. Maintenant, s'il faut aller coopérer, on va coopérer. Mais je n'attends rien de la France comme je n'attends rien de notre pays. Aussi simple que ça. Alors, vous êtes urbaniste, aménagiste, géographe, et vous êtes leader de partis politiques. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qui se passe dans ce pays, dans vos discours de façon, ça se sent, ça se ressent. Et c'est complètement assumé parce que je suis habité par ce que j'ai dit depuis que je suis dans l'espace public, c'est-à-dire en 2007 lorsque j'ai publié mon premier ouvrage. Mon discours n'a pas varié, il y a de la cohérence, il y a de la constance. Et lorsque le contexte exige le silence, je garde le silence. Eux, ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit des choses et maintenant, mais c'est une trahison tout simplement. C'est une trahison tout simplement.
Et dans votre secteur professionnel, comment est-ce que vous pouvez, votre œil donc d'expert sur l'aménagement actuellement au Sénégal, on parle d'aménagement parce que on va dans quelques jours vers l'hivernage, surtout à Dakar, qui est quand même une ville problématique, vraiment de moins en moins, on vit des inondations, mais quand même elles sont encore là. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Loi et règlement. Oui. Loi et règlement et sanctions. Parce que les lois sont très claires, les textes sont très clairs. Si les gens ont la possibilité très souvent de construire dans des zones que l'on sait inondables, c'est parce qu'il y a eu des lotissements dans ces zones. Et ces lotissements ont été autorisés par qui? On revient encore aux impôts, à nos amis, Monsieur le Président de la République et son Premier ministre. Donc on en revient toujours aux impôts, l'administration territoriale, donc les fonctionnaires, c'est là où se pose le problème. C'est au niveau de nos élites, c'est au niveau de nos fonctionnaires avant tout que se pose le problème. La surveillance n'est pas faite, les sanctions, il n'y en a pas. Chacun fait tout simplement ce qu'il veut. Je vais vous raconter une petite histoire. Oui. Donc c'était à Thiès, un quartier parfaitement loti depuis le temps colonial. Donc il y a quelqu'un qui vient comme ça tout à coup et qui construit comme il veut, qui ne respecte plus tout ce qui est alignement. Je me rends au service d'urbanisme pour voir le directeur. Donc j'ai senti qu'il n'allait rien faire du tout, comme monsieur le préfet n'a rien fait non plus. Et quand je lui dis, mais est-ce que vous souhaitez que j'interpelle justement votre hiérarchie? Et là, il me parle de sa vie, de son histoire, comme quoi il se serait fait tout seul. Personne ne l'a aidé. Mais ce n'était pas ça la question. La question, c'était l'application des lois et règlements de ce pays. Et les autorités de ce pays n'en ont cure de l'application des lois et règlements. J'interpelle monsieur le préfet Moussa Diagne de Thiès. J'interpelle monsieur le maire, l'ancien maire Alioune Sow de Thiès-Ouest. J'interpelle le directeur de l'urbanisme également, l'ancien de Thiès, monsieur Diop. Toutes ces personnes ont reçu des courriers qui leur faisaient état du désordre et des lois bafouées. Aucune de ces autorités n'a jamais servi la moindre réponse ni mené la moindre action. Absolument rien. Ce qui se passe dans ce pays, c'est de la faute avant tout des autorités, des élites, de nos énarques. Parce que l'administration territoriale, les impôts, toutes ces personnes sont sorties de l'ENA. Et toutes ces personnes, en majorité, ont fait du droit et ne respectent pas le droit et ne font pas appliquer le droit. C'est ça la réalité dans ce pays. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que la situation change. On va avoir tout simplement des solutions structurelles. L'hivernage approche, alors allons-y, on va curer, on va nettoyer un tout petit peu, et puis après, on va laisser tomber. Mais voyons, mais quand est-ce qu'on va sanctionner les escrocs qu'il y a dans ce pays, les truands de l'administration? Parce que tout cela, la racine de tout cela... Mais quand même, le Premier ministre Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Faye sont en train quand même de faire un peu, disons, entre guillemets, de ménage dans l'administration, avec des courriers qu'on a envoyés pour que les gens puissent venir à l'heure, vraiment l'éthique, la déontologie. Mais ça, c'est un début. Ou bien ça c'est pas suffisant? Si un inspecteur des impôts, je ne cesserai de répéter cet exemple sur les plateaux, sachant quelle était ma position dans le gouvernement, me regarde dans les yeux et veut me prendre de force plus d'1 million de francs, et il savait quelle était ma position, donc il n'avait pas froid aux yeux. Donc il ne faut pas aller croire que c'est avec des courriers du président que quelque chose va changer. Le désordre, l'absence de rigueur, la légèreté sont enquistés dans l'être de cette administration-là. Il va falloir la casser, cette administration. Il va falloir casser les mafias qu'il y a dedans. C'est ça la réalité. Et ne pas le dire, c'est ne pas aider les Sénégalais. Ne pas le dire, c'est ne pas aider les autorités actuelles. Et les autorités actuelles, si elles-mêmes elles voudraient s'aider, elles commenceraient par les régies financières, les impôts et domaines. Parce que nous savons tous ce qui s'y passe. Le propos est dur, il est assumé, il est profond, il n'a pas varié depuis tant d'années. Parce que je ne fais pas partie de ces Sénégalais qui, lorsqu'ils ont affaire à l'administration, envoient un boy ou envoient je ne sais pas qui. Je vais au contact, donc je sais ce qui se passe. Et je ne suis pas le seul à le savoir.
Nous en souffrons tous et il faut que ça cesse. Il faut que la corruption qui est à la base de tout ça, qui est à la racine de tous nos maux, il faut que la corruption soit la priorité de ce gouvernement et la corruption n'en est pas une. D'accord. Et hormis cela, le mal profond, selon vous, dans l'administration, comment on peut faire aujourd'hui pour pouvoir vraiment bien aménager nos villes pour avoir des villes qui respirent, mais également des villes qui durent dans le temps? Écoutez, nous avons en face de nous un gouvernement, des gens qui nous ont dit avant de venir qu'ils avaient un projet. C'est eux qui savaient, c'est eux qui pouvaient. Ils ne sont pas contents de dire qu'ils savaient et qu'ils pouvaient. Surtout, ils ont dit mieux que tout le monde. Étant donné qu'ils savent mieux que tout le monde, qu'ils peuvent mieux que tout le monde et qu'ils ont eu la chance d'avoir été élus, nous attendons qu'ils mettent le projet sur la table et nous pourrons discuter, nous, ou s'il y a des contributions à apporter, nous les apporterons, mais il faudrait que l'on voie d'abord, eux, quel est leur projet. Par rapport un peu à l'aménagement. Absolument. Mais là déjà, comme exemple, le programme des 100 000 logements a été maintenu, va être renforcé. Il ne manquerait plus qu'il l'enlève. Non, mais le projet a déjà été lancé, mais par contre, le programme des 100 000 logements a quand même été maintenu. Aujourd'hui, moi, je demande juste votre œil d'expert. Comment on peut faire pour pouvoir bien structurer ce programme qui est une demande sociale, parce qu'actuellement, le déficit est de plus en plus énorme. Mais nous sommes Sénégalais, oui, et nous en avons conscience. Donc, l'État, c'est une continuité. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et heureusement, donc, ils ont bien eu la lucidité de poursuivre l'œuvre de Macky Sall. Tant mieux. Et donc, il faudrait renforcer. Et surtout, il faudrait que l'on évite la politisation de tout ceci. Nous, à Soundiata Nguéréo, nous considérons que tout ce que nous pouvons et devons faire dans ce pays, l'intelligence artificielle, les ordinateurs vont nous le dire. Il faudrait tout simplement voir quelles sont les régions qui sont en demande, quelles sont les régions qui sont en manque, mais ça, les ordinateurs peuvent le dire et c'est là où il faut aller construire. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais autrement, si on ne le fait pas, ça va être une affaire de politiciens. Monsieur le Premier ministre est originaire de Ziguinchor. La priorité va être accordée à Ziguinchor. Un tel a un marabout bien assis, bien en place. Alors, ce sera la cité de ce marabout. Il faut qu'on sorte de ces logiques. Il faut qu'on pense aux Sénégalais. Mais, au risque de vous décevoir, je n'avancerai aucune proposition. J'attends de voir, eux, ce qu'ils vont proposer. Parce que le programme des 100 000 logements, c'est le programme de l'APR. Ce n'est pas leur programme. Ils n'ont pas encore proposé. Mais quand même, l'État, c'est une continuité quand même. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, on est dans la continuité. Oui. S'ils proposaient quelque chose d'autre, là, on pourrait en discuter. Mais le programme de logement, c'est une évidence. Donc, c'est un besoin social. Et tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être fait pour alléger la vie des Sénégalais doit être fait. Parce que nos compatriotes sont fatigués, tout simplement. Et surtout, nos compatriotes ont beaucoup d'espérance en ce gouvernement-là. Et donc, il ne faudrait pas que ce gouvernement-là, ma foi, échoue. Il faut que ce gouvernement réussisse. Mais je vais vous titiller un peu parce que c'est la dernière question. Aujourd'hui, depuis le début de notre entretien, vous avez vu vraiment du noir sur le travail qui a été fait. Mais quand même, pour mes parents sérères, la baguette de pain quand même qui passe de 175 à 150 francs, quand même, ça c'est bien ou bien? Aucune baisse n'est à négliger. Aucune. Toute baisse est appréciable. Mais au regard des promesses, ça reste misérable. Au regard des promesses, ça reste misérable. Moi, je me fonde sur ce qu'ils ont dit. Je me fonde sur ce qu'ils ont promis. Je ne me fonde pas sur les réalités économiques, je ne me fonde pas sur un contexte international, parce que le contexte international, il le connaissait. M. Sonko nous dit qu'il découvre, comme s'il découvrait en fait que les denrées que nous consommons, ma foi, sont importées. Donc M. Sonko, c'est à croire qu'il était au Sénégal juste physiquement, mais psychologiquement, intellectuellement, M. Sonko n'a jamais été sénégalais, c'est un étranger. Il n'est pas sénégalais. Oui, votre dernier mot, M. Fall, c'est la fin de Soir d'Info. Appelez ce gouvernement à faire le travail avec rigueur,
sérieux, arrêter les menaces, parce que il faudrait que Monsieur le Premier ministre comprenne qu'au regard de la manière dont il s'est opposé, il a donné beaucoup d'idées à beaucoup de personnes. Il a libéré des instincts qu'il aurait mieux fallu ne jamais réveiller dans ce pays. Et c'est lui qui les a réveillés. Et donc, il ne faudrait pas qu'il croie que les gens vont fléchir devant lui, les gens vont courber l'échine, ou que les gens ne vont pas le regarder les yeux dans les yeux pour lui dire la vérité qu'il ne veut pas entendre. Monsieur Sonko va avoir en face de lui des Sénégalais républicains, des Sénégalais qui aiment ces pays, qui ont le Sénégal dans le sang, et de manière multiséculaire, et donc qu'ils comprennent qu'il ne pourra pas leur marcher dessus. Et j'appelle tous les républicains, non pas à faire preuve de veille, mais à se dresser, parce que lorsqu'on voit les pays que visite M. Sonko, lorsqu'on voit les régimes qui l'intéressent, ça ne me rassure pas pour le futur du Sénégal, tout simplement, et de notre démocratie. On va attendre peut-être d'ici 1 an, on va vous appeler sur le plateau. Peut-être que vous allez changer d'avis ou bien maintenir vos propos, on verra bien. Je souhaite, oui. Mon souhait oui. le plus ardent, c'est que vos propos... c'est qu'il me donne tort. Voilà. C'est mon souhait le plus ardent parce que c'est ça l'intérêt des Sénégalais. Inch'Allah. Merci. On se retrouve très bientôt. Avec grand Merci plaisir. beaucoup Damel Maïssa Fall. Je rappelle juste qu'il est urbaniste, aménagiste, géographe et il est également le leader de Sunu Natanguereu, parti politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Toujours un réel plaisir de vous accompagner sur la télévision Futur Média. Bonne suite de programme. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 20h pour le journal en français.